Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. Bonsoir les amis, bienvenue dans le club, édition spéciale, édition exceptionnelle de le club aujourd'hui. Exceptionnelle puisqu'on ne va pas parler de Ligue des Champions un soir de Ligue des Champions. Exceptionnelle surtout puisqu'on reçoit les amis, on vous propose la toute première sortie médiatique depuis qu'il est là au Maroc, du sélectionneur du Maroc, Walid Halilovic. Walid, bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tout le monde et merci pour votre invitation. C'est un C'est le plaisir. premier, mais peut-être ce n'est pas le dernier non plus. Voilà, on espère que c'est exactement la première et que ça va super bien se passer et que vous allez revenir nous voir. Ramin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir très cher ami, bonsoir les amis. Je suis extrêmement heureux aussi, non seulement de recevoir notre coach national, mais également de pas parler des événements récents. Justement, je suis quelqu'un de très sympa. Franchement, je suis quelqu'un de très sympa puisque avec l'accord de coach Walid Halilovic, on a programmé cette émission spéciale maintenant, après les matchs du Maroc contre la Mauritanie et le Burundi. Et, hasard du calendrier, juste après le derby, ce qu'on nous évite de parler un petit peu des sujets qui fâchent et de ce derby entre le WAC et le Raja. Reda Alali, comme je le disais, on ne va pas en parler, ce n'est pas la peine de bomber le torse. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Non, mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'en fait, on a effectivement eu la possibilité d'accueillir le coach national. C'est un plaisir et un honneur. Mais en même temps, il a été mis sous pression par Amin, qui voyait le seul sujet capable de couvrir celui qu'on avait prévu de faire s'il n'avait pas accepté l'invitation. Donc, bienvenue. On a beaucoup de questions à vous poser et on est très content que vous soyez là. Et peut-être, après on ne va pas parler du derby, mais rapidement, vous étiez au stade. Comment vous avez trouvé, vous, ce derby WAC-Raja? Comme je le trouvais, je le connais déjà. Ouais. C'est ambiance était fantastique. Ouais. C'est impressionnant. Vous savez, comme entraîneur, je connais certains derbys en France, Paris-Marseille ou Lille-Lens, un petit peu régional, ou Nantes-Rennes. Mais c'est l'ambiance que je l'ai vue samedi dernier, c'était fantastique, l'ambiance était phénoménale. Je dois souligner et féliciter le comportement de joueurs pendant le match. Ouais. Il n'y avait aucun geste antisportif, ni provocatif, ni provocation. Je connais cette rivalité, je connais le respect. Et je suis très content sur le comportement de joueurs pendant ce match. Et d'un point de vue footballistique, rapidement, parce qu'on ne va pas trop parler du... Comment vous avez trouvé le niveau, l'intensité? Il avait une intensité, c'est la première fois que je vis vraiment intensité, et surtout deuxième mi-temps. J'ai vu pas mal d'intensité, quelques belles actions, mais surtout les façon comment il s'est déroulé le résultat, c'était quelque chose de fantastique. Il y a des gens qui sont en colère, d'autres qui sont très contents. Je connais cette rivalité, mais j'ai vu vraiment un match fantastique sur le plan de l'ambiance. Même sur le terrain, ça a été pas mal. Amin. Je crois qu'il a tout dit, c'était pas moi. Oui, effectivement, en termes d'ambiance, c'était exceptionnel. Maintenant, sur ce genre de match à élimination directe, il faut un vainqueur et un vaincu. Malheureusement, la peste est retombée du mauvais côté en ce qui me concerne. Maintenant, je suis très content quand je vois un sélectionneur national aller voir et goûter à cette ambiance-là. Je propose de faire une émission sans Kleenex et pourtant, vas-y. Il n'y a pas de Kleenex, je dis juste que c'était très très bien, qu'il y a eu une très très bonne ambiance, qu'il y a eu effectivement une intensité folle, qu'il y a eu un storytelling magnifique, c'est un ascenseur émotionnel pour les deux équipes, je le rappelle. Exactement. Superbe, avec un final qui est favorable au Raja, c'est très très bien parce qu'honnêtement, même si tu ne veux pas qu'on parle du match, mais je vais le dire en une phrase, je pense qu'au niveau du jeu pur, sur l'ensemble des deux matchs, je trouve pas ça volé, honnêtement. Et puis voilà. Donc, moi je vais... Il est fair play, hein? Ouais, non, il est fair play. Non, mais il est obligé. Je l'ai menacé dans le train. Dans le train, je l'ai menacé. Moi, c'est plutôt une question à coach Walid. Quand vous voyez l'ambiance,
je ne veux pas parler de jeu, quand vous voyez l'ambiance, et ce qui est capable de dégager un public casablancais quand il est en fusion, et c'est une ambiance qu'on a beaucoup de mal à recréer autour de l'équipe nationale, en tout cas dans les gros stades, c'est-à-dire Marrakech, Casa, Rabat, Agadir, on peut la recréer aujourd'hui à Oujda, par exemple. Est-ce que c'est un de vos objectifs de retrouver cette fusion, non pas avec des clubs, parce qu'on sait que c'est possible, mais avec l'équipe nationale, et de tourner la page des amours, pour rester C'est exactement un des objectifs, c'est ça, retrouver l'ambiance qu'il avait pendant le match à Raja à Vac. J'aimais bien un jour avoir soutien pour l'équipe nationale, ambiance comme ça. Je peux vous dire, les joueurs, quand il y a ambiance comme ça, ils sont tellement motivés, ils sont transcendés pour faire énormes exploits. Ils n'ont pas arrivé à ça. Je dis encore, je connais ces rivalités entre deux grands clubs marocains, mais j'aimais bien un jour avoir la même ambiance pour l'équipe nationale. Pour ça, Et comment y parvenir? Il faut gagner. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Peut-être regagner la confiance, regagner l'amour. Il faut se créer cette ambiance. C'est un projet qui est vaste, qui va, comment ça s'appelle, engager pas mal de personnes compétentes pour créer cette ambiance. L'équipe nationale, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de sacré, surtout l'équipe nationale au football. Partout dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, pas seulement sportif, c'est économique, politique énorme. On joue, mais j'aimerais bien qu'un jour, cette équipe nationale il devient vraiment fierté de tous les Marocains, pas seulement au Maroc, partout. Juste par souci d'équité et par amitié pour moi, j'ai juste demandé de revoir un petit peu le logo derrière toi, qu'on voit à l'écran, parce qu'il manque quelques étoiles d'un côté. Donc il serait. Voilà, exactement. Il y en a deux. Oui, mais on ne les voit pas. Donc il serait beaucoup plus juste de réviser tes cartes, parce que ça risque de froisser quelques susceptibilités. Alors, maintenant, par rapport à l'équipe nationale, effectivement, et l'ambiance, ça c'est beaucoup mieux. Je pense aussi qu'il y a un lien qui. Je ne suis pas le seul responsable de cette émission, il y a un réalisateur et je ne sais pas de quel côté. On lui demander ça gentiment. Je pense qu'il faut effectivement, au-delà des résultats, je pense qu'il faut peut-être retisser des liens qui se sont distendus au fil du temps. Et ça passe plus que des résultats, à mon sens aussi. Peut-être une communication un peu plus adéquate, le fait d'avoir des joueurs plus proches d'un public, le fait de recréer juste un lien et un peu d'échange qu'on a eu par le passé, mais qu'on n'a plus maintenant. Vous savez, je suis dans le football marocain depuis, je connais il y a quelques années déjà, 22 ans, et maintenant depuis 3 mois, je suis dedans, j'observe, je regarde, je suis tous les matchs depuis Coupe du Monde, après Coupe du Monde, comme ça. Vous savez, il y avait une euphorie. Après 20 ans, l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, ça a été vraiment une fête nationale, tout le monde est euphorie totale. Ils ont fait bonne Coupe du Monde. Oui, on ne peut pas maintenant arriver aux demi-finales tout de suite. Il faut se calmer un petit peu. Un petit peu modestie aussi, je pense qu'on a besoin un petit peu au Maroc. Après, il avait une baisse régime, motivation, comme ça. Je connais la même chose à Algérie. Et l'échec, quand ça a été presque prévu. Et déception, il était partout. Les joueurs et surtout ce supporters et comme ça. Et c'est maintenant au moment arrivé, la situation n'est pas toujours agréable. J'ai vu ce désamour entre les supporters, entre l'équipe nationale. Pour ça, quand je suis arrivé, j'ai demandé un petit peu le joueur de l'équipe nationale partout. On a un accueil exceptionnel au Oujda et comme ça. Mais ce n'est pas encore ça. Ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on fasse notre bouche, que se mette au travail et obtenir un résultat. J'espère que les gens ils vont apprécier notre travail et surtout on a besoin de bons résultats. Alors on va revenir avec vous, coach Wahid, bien entendu, si vous le voulez bien entendu, sur votre diagnostic quand vous êtes arrivé ici au Maroc, aussi votre projet de jeu, parce que des fois les gens se posent la question, c'est quoi la philosophie, c'est quoi le style Wahid Halilović, la com aussi qui est très importante et on le voit avec vous. Et bien entendu, si vous êtes venu au Maroc et on vous connaît, c'est pas pour la beauté du paysage ni pour passer des vacances, comme vous le disiez lors de votre présentation. Voilà, exactement. Très beau. Mais pour
gagner des choses et pour triompher avec cette sélection marocaine. C'est un petit peu le programme général de cette émission. La première question que j'aimerais vous poser, après je laisse la main à Amine et à Reda, on a des fois l'impression que quand vous êtes arrivé, votre mission, en tout cas, vous avez découvert qu'en tout cas, que le travail et le chantier est beaucoup plus grand que vous l'imaginiez le jour où vous avez signé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un chantier énorme sur tous les plans. Oui. Vous savez, j'arrivais à un moment, j'arrivais tout seul. Mon staff technique et tous les staffs que j'ai travaillé pendant des années, ils ont resté à Nantes. Et là, il faut reconstruire. Et l'adjoint est parti en équipe de France aussi? Oui, non, il est encore à Nantes. Ah, Nantes. Il est encore à Nantes, il travaille après moi, décembre, je pense qu'il va rester tout le temps en équipe nationale. Ils ont resté là-bas, je dois d'abord reconstruire mon staff technique, après staff médical, staff administratif, après d'autres choses, vous savez, qui est aussi le fonctionnement d'une équipe, au très peu de temps. Après, surtout voir les joueurs préparés. Heureusement, on a 2 premiers rendez-vous, ça a été matchs amicaux, et j'ai essayé de revoir plus grand nombre potentiels candidats pour l'équipe nationale. Premiers 2 rendez-vous, ça c'est pas équipe A. Et certains joueurs ne vont pas comprendre ça. Et plus en même temps, il avait 2 équipes équipes olympiques qui ont compétition, et puis pas certains joueurs qui doivent jouer avec l'équipe A. Le match contre l'Algérie pour la qualification oui, c'est pour ça. Et ça me permet, j'ai utilisé pendant 4 matchs, je pense, plus de 30 joueurs joués. Plus de 40 sélectionnés comme ça, pour voir un petit peu ça. Moi, j'aimerais bien que les résultats soient encore meilleurs, mais pas, c'est presque tout à fait normal. Si on est dans un processus de reconstruction totale, certains garçons qui ont été là pendant des années, qui ont été même leaders dans l'équipe, 5-6 joueurs, ils ont parti. À l'image de Benassia, Boussoufa, Ahmadi, De Costa, Boutayeb, même Belanda qui a quelques soucis et tout ça. Ça veut dire 5-6 joueurs titulaires indiscutables. La colonne vertébrale de l'équipe. 60% de l'équipe, il faut changer au départ. Et première fois, j'avais une équipe A avec moi dans la disponibilité pour le match contre la Mauritanie et match contre Burundi. Après, vous savez, quand j'avais arrivé dans cette équipe, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Pourquoi ça? Dans le fonctionnement, après, ils mettent un feuille de route pour l'équipe nationale. Il y a certaines habitudes que j'aime bien mettre sur le côté. On ne peut pas faire certaines choses. L'équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Il y a au-dessous tout le monde. Il faut un code inter qui doit tout le monde respecter. Oui, il se passe beaucoup de choses. Et maintenant, il y a vraiment une discipline. Pas de discipline. Il y a un code qu'on doit respecter. Tout le monde dit qu'il faut respecter. On doit respecter. Mais, coach, vous savez, on a eu à peu près le même discours de la part de Hervé Renard à la même place, qui nous expliquait que pour lui, les raisons de nos échecs répétés à la CAN et de façon générale la sous-performance de l'équipe nationale, parce qu'il estimait que c'était en sous-performance, était liée à un problème de discipline, d'implication. On se retrouve 2 ans ou 3 ans après. On a l'impression, nous... Ça répétait la même chose. Non, mais... Parce que le problème est peut-être plus profond, le mal vient peut-être d'ailleurs. D'où vient cette propension qu'on a à ce manque d'implication? Est-ce que c'est la structure? Est-ce que c'est la structure de l'équipe nationale? Est-ce que c'est la nature des joueurs? Est-ce que c'est la structure administrative? Comment se fait-il qu'on est aujourd'hui à douter de l'implication et du sérieux des joueurs, alors que c'était quelque chose d'acquis et même de sacré, comme vous l'avez dit? Ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est je vous laisse répondre parce que j'ai pas de... Juste rajouter par rapport à Reda, il a oublié une chose. Est-ce qu'aussi ça ne vient pas d'un problème de management tout en haut de notre fédération? Parce qu'effectivement, quand c'est récurrent à chaque fois et que chaque fois qu'un nouvel entraîneur ou sélectionneur vient et qu'il nous dit la même chose, est-ce qu'on n'a pas un problème de gouvernance tout simplement?
Vous savez, deux personnages très importants dans toute la fédération, c'est le président et entraîneur, sélectionneur. Ouais. Ça, c'est deux personnages plus importants. Dans un fonctionnement comme ça, président sur le côté administratif, finance, comme ça, et sélectionneur sur le plan La gestion. gestion sportive. Après, vous savez, dans l'histoire du football marocain, vous regardez, tout le monde y parle le championnat d'Afrique, où on a gagné le Cannes. Combien de fois l'équipe l'a gagné? Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Pourquoi après ils n'ont pas gagné? Pourquoi, comme M. Reda il a parlé de certaines choses? Parce que peut-être les autres ils sont meilleurs, parce qu'ils ont mieux travaillé et comme ça. J'arrivais à même discours que j'ai eu avec Algérie. Il fallait même certaines choses radicales. Par exemple, moi, comme un ancien attaquant, je regardais un petit peu dans l'histoire du football marocain. Est-ce qu'il avait, à un moment donné de l'histoire, depuis siècles, un buteur comme Drogba et tout, comme certains joueurs classe mondiale, comme attaquant, buteur, il n'avait jamais ça. Mais pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi ça? La détection de le travail, pourquoi? Il y a des talents au Maroc, il y a des talents. Il a au pays, mais surtout à l'extérieur. Dans l'équipe U-17 de Belgique, il y a 7-8 joueurs marocains. Marocains, il y a un talent, existe. Après, pour arriver, pour gagner le titre, il faut rassembler beaucoup de choses sur le terrain et dehors terrain. Mais pourquoi l'équipe de, je pense que Cameroun, pourquoi il a gagné 5-6 fois le Cannes? Il faut se poser la question, une vraie question, pourquoi? Est-ce qu'il y a travail suffisamment? Est-ce qu'il y a assez de talent et comme ça? Pour reconstruire une équipe compétitive, il faut des années de travail. 3-4 ans, ça c'est 4 ans, Ouais. c'est olympique. Le problème dans l'analyse, dans le diagnostic que vous faites, c'est qu'on parle d'équipe de football marocain à travers son équipe nationale. Oui. Et c'est une grille de lecture parfaitement respectable. Mais en même temps, nous qui suivons le foot marocain à tous les niveaux, on a l'impression, en tout cas non, c'est confirmé par les résultats, qu'on a quand même des clubs qui, au niveau africain, sont performants. C'est-à-dire que... Ils sont devenus. Oui, même, ils l'ont toujours été, parce que si tu enlèves 20 ans de boycott, tu es dans le top 3 africain. C'est effectivement, on n'a pas gagné autant de Cannes que l'Égypte. Ouais. Mais en même temps, voilà, le clubs. Raja, le WAC, Berkane, Marrakech à un moment, les Phares, le MAS. Le FUS sont tous montés sur la plus haute marche du podium africain. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de discours un peu schizophrène entre le foot marocain est nul, regardez notre équipe nationale. Ah non, le foot marocain est correct, regardez nos clubs. Comment vous articulez ça dans votre... Je vous ai expliqué ça. Oui, je veux bien. Le championnat marocain en Afrique, c'est un des meilleurs, peut-être parmi 2-3 meilleurs. La Botola. Botola, oui, Botola. Égypte, un petit peu Tunisie, peut-être. C'est ça. Ça, c'est 3 peut-être meilleurs Afrique du championnats. Sud, un peu. L'équipe marocaine, ils ont beaucoup de succès dernièrement. Ibaki, Berkane et tout ça, ils ont pas mal de succès. Pour ça, j'observe beaucoup de joueurs Locaux. qui jouent locaux pour amener l'équipe nationale. Pour le football qu'on joue en Europe, haut niveau, c'est un petit peu différent. Et tout le monde s'est fâché comme ça. Moi, j'ai passé quelques tests sur le plan physique, sur le plan intensité. Mais là-bas, c'est un petit peu différent. Oui. Une fois, j'ai parlé à Hakimi. Hakimi, c'est un phénomène. Là, il a masse grasse 7%. Même certains joueurs qui jouent en Europe, il a 13, 14. C'est pas la même chose, c'est pas le même athlète. Hakimi est capable de faire 80 mètres plusieurs fois au sprint gauche-droite. Mais pas tout le monde. Les Marocains ne parlent pas de Hakimi. Les Marocains savent que Hakimi est un joueur hors norme. Regardez Il les est hors champions. norme, Reda, il est hors norme, même nous- par rapport aux joueurs européens. Oui, même pas par rapport seulement- aux joueurs européens. C'est ça, C'est-à-dire donc qu'il il est- est- il est- pas il est- Mais par rapport aux joueurs européens. Alors, par quand on fait un rapport aux benchmark, joueurs marocains. les produits exceptionnels, on ne les prend pas en considération. Hakimi n'est pas un bon exemple parce que même au niveau européen, il est C'est hors vrai. norme déjà. Cette Donc, année. il faudrait prendre effectivement des gens auxquels on peut adapter à la fois européens mais marocains aussi. Parce que tout à l'heure, vous dites une chose, vous dites le Marocain a des talents, peut-être pas chez les jeunes, quand vous parlez d'avant-centre, mais il faut aller chercher du côté belge. Mais à ce Non, point-là, non, vous êtes non, convaincu après, qu'ici, dans au la- niveau des jeunes, on ne peut pas faire, on peut pas faire éclore de grands talents. Former un buteur classe mondiale, d'abord, il faut
né au départ, c'est inné un petit peu. C'est inné. On n'en a pas Après ici le qui- travail, qui ont- formation, détection, tout ça, si tu ne peux pas trouver un joueur classe mondiale comme ça, mais il faut chercher. J'ai eu même boulot équipe d'Algérie quand j'arrivais, cette situation encore, puis j'ai cherché partout, surtout problème efficacité. Eh bien, j'ai trouvé juste à côté, dans un club, petit club, Slimani, Oui. Soudani, qui ont été là. Mais pour ça, je cherche, regarde, s'ils ont mérite, ils vont jouer. Est-ce que s'il va jouer d'autres Marocains à Bayern, mais s'il est le joueur qui joue au Maroc, il est meilleur, il va jouer. Pour moi, c'est rien à voir. Mais quand je vois certaines choses, comme vous savez, dans le travail, quand je vais, il y a, surtout sur le plan physique, sur le plan engagement et tout, tactique, ils ont encore un petit peu de retard. Mais c'est tout à fait normal. Et quand je parle comme ça, tout le monde s'est fâché. Oh, on te respecte. Mais je ne peux pas dire comme ça. Je regardais hier soir, avant-hier soir, match Liverpool, non, il y a 2-3 jours, match Liverpool-Crystal Palace. J'ai vu à un moment donné 9 joueurs de champions d'Europe. Liverpool, il est dans 11 mètres pour défendre. Contre Crystal Palace. Oui. Et là, 5-10 secondes après, j'ai vu 7 joueurs de la 16 mètres, équipe adverse. Mais vous regardez un petit peu le match au Maroc, même match au Baccarat. Vous regardez ça, vous trouvez ça? Jamais. Non, mais là, vous comparez avec le haut niveau mondial. Mais c'est ça, l'équipe nationale. Voilà, ça c'est exigence. C'est une évidence. Moi, ce que je voudrais aussi, Vous cherchez encore aujourd'hui, vous dites je cherche, je regarde. Vous êtes encore en train de chercher? Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai avec moi encore 4-5 joueurs que je dois visiter, voir. Je cherche maintenant. J'ai maintenant un groupe à peu près, mais je rentre quelque chose. Et derrière, et au milieu, et Devant. Je cherche Partout. Ouais. Vous savez, une équipe, c'est complémentarité. De bons joueurs qui ont une qualité, ils ne jouent pas toujours ensemble parce qu'ils n'ont pas de complémentarité. Équipe, c'est un petit peu différent. Comme on est très suivi également chez nos voisins algériens, j'aimerais aussi que vous nous fassiez rapidement une petite comparaison un petit peu sur les deux footballs, les deux sélections. Est-ce que les similitudes qu'il y a pour vous au niveau de la gestion, ne serait-ce que de la sélection, en termes de gestion, juste C'est pas toujours facile au départ. Parce que, c'est un point en commun. vous savez, Algérie, pendant 1 an et demi, j'étais ennemi numéro 1 du public. Tout le monde il m'a critiqué. C'est pas critique, c'est insulte, c'est provocation. Combien de fois je voulais partir parce que moi, je n'ai pas peur de ça. Je ne peux pas parler de ça comme ça. Et à un moment donné, je ne supporte pas qu'il parle de ma famille. Tout de suite, il dit stop, il y a limite. Mais je sais, les Marocains et les Algériens, ils sont tellement passionnés de football, mais il ne faut pas prendre ça mal. Ils sont tellement passionnés. Mais quand je vois les réactions des supporters de VAC et là-bas, mais c'est passionné. Je ne peux pas l'approcher. Ça, c'est sympathique, ils ont comme ça. Mais pour travailler, c'est un petit peu difficile. Là, pendant 1 an et demi, même 12 ans, j'ai vraiment souffert beaucoup. Eh bien, écoutez, on a failli peut-être faire plus grand histoire de football. Parce que tout le monde dit vous méritez gagner contre l'équipe meilleure, Allemagne. Avec un petit peu d'audace, un petit peu de chance, tu aurais pu peut-être aller très loin de la Coupe du Monde. C'est quand même le champion. C'est pour ça, mais vous, Marocains, vous voulez tout de suite, hop, ça y est, y arriver tout de suite le résultat. Il faut le temps, il faut... C'est un match extraordinaire. C'est un match extraordinaire. Pour jouer à ce niveau, ça n'arrivait pas comme ça. Ça n'arrivait pas comme ça, ça fait des mois de travail comme ça. L'équipe nationale, tu as besoin de temps, passion. Des mois de travail et d'insultes. Et vous avez été critiqué, y compris après le premier match de poule. Il reste 1 minute. Ok, très rapidement, parce que c'est un débat qui secoue beaucoup la société chez nous au niveau du football. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ici au Maroc, ce n'est pas un problème de temps qu'on a, c'est qu'on a l'impression que vous voulez reconstruire sur les mêmes bases qu'avant, à savoir toujours aller chercher des joueurs d'ailleurs et ne pas assez prêter d'attention aux joueurs d'ici. On veut bien vous donner du temps, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous voulez construire encore une fois sur des mauvaises bases? Mais je ne suis pas d'accord tout avec vous, parce que je cherchais là, mais je cherche Marocains, ils sont partout.
Je ne peux pas seulement chercher parce que 5-6 joueurs clés qui ont partis, mais je cherche. Il y a quelques joueurs intéressants. Même dans votre club, il y a quelques joueurs très intéressants. Il est gentil. Très intéressants. Il a surtout raison. Il a surtout Mais aujourd'hui, ils ne sont voilà. pas encore prêts pour être titulaires. Mais ils sont là, ils ont déjà joué. Mais étrangers là, je cherche partout. Et à un moment donné, il faut le choisir. Voilà. Tu vois, on est sympa avec toi, Amine. Même au Wydad, il y a des joueurs très intéressants pour l'équipe du Maroc. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un très, très court instant pour la seconde partie de cette édition de Club spécial Coach Wahid Halilovic. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de Le Club avec notre invité Wahid Halilovic, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Avec lui, bien sûr, on va poursuivre nos débats sur l'actualité et les projets de cette sélection marocaine. Mais avant de poursuivre, je vous propose les amis cette petite vidéo qui reprend quelques-unes des punchlines de Wahid Halilovic depuis son arrivée à la tête des Lions d'Atlas. L'équipe nationale, c'est au-dessus de tout le monde. Ça veut dire, je ne veux pas négliger surtout pas le football local. J'ai déjà expérience, j'ai vécu comme ça et j'ai trouvé Algérie 2-3 joueurs qui sont devenus après bons joueurs, mais pourquoi pas au Maroc. Votre pied, vous savez, ce pied, ça peut apporter beaucoup d'argent. Quand il ne joue pas, Harit, il fait tout pour entrer dans son club. Ça veut dire qu'il est intéressé que quand il joue. Et moi, je ne peux pas donner à personne garantie qu'il sera titulaire pour jouer. Sans chicha, c'est 32 cigarettes, 2 paquets de cigarettes. Et je peux dire, Latifi, mais c'est bien là-bas. Tu mets encore un petit dodo, alléluia, tu peux chanter. Hein? Aux 3-4 langues, il y a arabe, il y a français, il y a chinois, même au japonais. Alors moi, je vais vous le dire tout de suite, Coach Wahid, pour nous, les journalistes, on vous appelle des gens comme vous, des super clients. Ouais. C'est-à-dire, et nous, quand on fait des émissions après vos conférences de presse, franchement... Vous rigolez beaucoup. On rigole beaucoup. Moi, un petit peu moins. Ouais. Non, mais surtout on a... Non, mais ça vient du fond du cœur, comme disait. Non, mais déjà, moi qui aime le foot, au-delà des équipes dont on parle, je ne demande rien d'autre que d'avoir un coach qui nous explique ses choix et qui nous aide à comprendre, plutôt que d'analyser comme ça dans le flou. Et avec ce qu'on voit sur les 90 minutes, vous avez d'autres inputs. Alors moi, je vais juste revenir sur votre sortie fameuse désormais sur Halit Belhanda. Est-ce qu'aujourd'hui, donc on a compris, enfin vous pouvez me contredire, qu'il y avait aussi un message qui était adressé à tout le monde, qui n'aurait pas de statut et qui n'aurait pas de passe-droit et qu'on avait besoin de gens motivés à 100%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre groupe et vous avez obtenu ça de tous les joueurs que vous avez vu passer, ou là il faut s'attendre encore à des rappels à l'ordre et des mises au placard, éventuellement des réhabilitations? Je pense que le message passe doucement mais sûrement. Tout le monde ne sera pas content du tout. Je n'ai jamais fait nulle part unanimité. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis venu là pour gagner l'équipe de Maroc. C'est ça, exactement ça. Quelqu'un ne le veut pas. On s'est séparés comme des amis. L'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Après, dans leur communication, on est marocain quand on joue, quand on est ça, mais quand ils ne jouent pas, les autres ils peuvent jouer aussi. Ça veut dire que je n'ai pas peu garanti à personne qui sera titulaire indiscutable. Tout le monde est important, mais personne n'est indiscutable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exige d'être titulaire indiscutable? Est-ce que quelqu'un est venu vous voir en vous disant, Coach Wahid, moi si je ne suis pas titulaire, ne m'appelez pas? Écoutez, ils ont un petit peu plus malin comme ça, mais tu vois comme ça, quand ils ne jouent pas, ils ne discutent pas, et comme ça, et ils trouvent, c'est pas seulement chez moi, c'est partout le jouer comme ça. C'est partout comme ça. Quand ils ne jouent pas, surtout l'équipe nationale, ils vont entrer dans son club, ils ne pas ça, je ne peux pas accepter certaines choses. Hier soir, j'ai vu Neymar, il était remplaçant au Paris Saint-Germain. Ma situation, c'est première comme ça. Ça veut dire que je ne pas au départ, je vais essayer de traiter à tout le monde, parce que j'ai entendu beaucoup de choses avant, certains privilégiés. Non, pour moi, ils ont tous égaux. Aujourd'hui, je trouvais le garçon adorable. Moi, j'aime mes joueurs. Je suis quelqu'un affectif.
Je suis attaché à mes joueurs. Bah, vous savez, on a partagé quelques jours. Après, c'est pourquoi on a partagé. Ils savent, eux, qu'est-ce qu'on s'est discuté, parce qu'il y avait quelques discussions entre moi et certains joueurs assez directs pour je dire la vérité. Mon souhait, c'est passer un message de sincérité, vérité. Après, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Vous aimez vos joueurs, est-ce que vous pardonnez vite? Très, très, très vite. Très vite. Mais il ne faut pas refaire les petits. Bah oui, c'est comme ça. Non, parce que je dis ça, par exemple, j'aime pas qu'on parle des cas particuliers, mais sortons celui-là. Par exemple, Amin Harit, par exemple. Le cas de Amin Harit, effectivement, on vous fait confiance au niveau de votre diagnostic. Mais où il y a un problème, je ne comprends pas comme ça. Harit, il était là, il a joué deux matchs, il a entré. Il n'a pas fait les matchs satisfaisants sur tous les plans. Non, bien sûr. Tous les plans. Après, il y a d'autres choses. Amin Harit, quand il ne joue pas, il a fait tout pour aller dans ce club. Il a des problèmes, un médecin, il a trouvé blessure là. J'ai dit, tu vas rester jusqu'au bout. Et maintenant, quand il n'est pas là, il m'appelait. J'ai dit, ton club, il demande qu'il te reste. Il est resté là-bas. Il n'y a aucun problème avec Karim. Pourquoi? Amin Harit, il est là depuis des années, et c'est statistique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il n'a pas ni marqué, ni fait. Mais attendez, on mais ne peut pas faire. En même temps, coach, on comprend que c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme, qui peut apporter à l'avenir, et qu'il faut peut-être, entre guillemets, ne pas attendez, il jeter pas le bébé avec l'eau du bain. Combien d'années il est dans l'équipe nationale? Depuis déjà plusieurs matchs qu'il a joué. Oui. L'équipe nationale, il n'a pas donné satisfaction. Et quand il y a un attaquant, c'est important d'avoir statistique. Est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a fait marquer? Pour le moment, il est Bouffal. Il y a un petit peu de choses entre lui et Bouffal. Vous savez les choses comme ça, tu ne peux pas. Après, l'autre, il va dire, tiens, il a joué autant de matchs, il n'a pas marqué. Oui, mais comment. Juste là, c'est une question aussi qui est revenue parce qu'on fait participer également les téléspectateurs et les auditeurs. Ils disent, mais pourquoi, par exemple, quelqu'un qu'on voit, Monsieur X, qui arrive à briller et à faire des performances exceptionnelles dans son club et qui n'arrive pas ici, est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité aussi, parce qu'après c'est facile de dire il n'a pas les bons chiffres. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité de faire en sorte à ce qu'on arrive à ce que ce joueur X arrive à nous donner, si ce n'est la même performance, ou en tout cas tout petit peu moins bonne performance? Où revient la responsabilité du sélectionneur? J'essaie de vous expliquer les choses. Vous voulez cette phrase que vous voulez utiliser. Ça, c'est démagogie totale. Mais il est là depuis plusieurs années. Il a joué. Il n'a pas donné satisfaction. Ouais. Moi, j'ai fait aussi le jouer. Il ne m'a pas donné satisfaction. Premier joueur avec qui j'ai discuté, vous savez, je pratique une discussion entre joueurs, les choses que je ne dis pas de vous, ça reste entre moi et lui et Bouffal. Ça, c'est deux joueurs talentueux que j'ai besoin d'équipe nationale. Ça, c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence à un moment donné. Ni lui ni Bouffal, ils ont donné un petit peu plus de Bouffal, parce que j'ai regardé les statistiques. Il a provoqué, il a donné passe, il a provoqué penalty, comme ça. Pour moi, Amin, à l'équipe nationale, il n'a pas donné beaucoup de satisfaction. Après, qu'est-ce qui m'a plus mis, pas au colère, je n'étais pas satisfait, son souhait pour quitter l'équipe nationale. Non, je ne pas, parce que si tu fais à lui, tu vas faire à tout le monde. Et aujourd'hui... Moi, je parle de l'avenir. Je parlais pas de... Vous savez, comme ça. Après, attaquant. Aussi, j'ai besoin, vous me parlez efficacité. Pourquoi l'équipe nationale, il marque très peu de buts? Pourquoi? Il faut savoir, il faut pas seulement Nesri ou Rachid qui doit marquer, mais lui aussi sur le côté. C'est attaquant sur le côté. Et au lieu de jouer entrer dans la 16 mètres, il n'entre jamais dans la 16 mètres. J'ai une explication pour demander, et j'ai une discussion. Et après cette discussion qui était avec Amis, maintenant je remarque qu'il entre plus dans la 16 mètres, il commençait à marquer. Je suis content pour lui. Mais, équipe nationale aussi, je ne peux pas te donner 50 possibilités pour jouer. Il y a d'autres joueurs comme ça. C'est pour ça, il y a, maintenant, vous créez une... Non. Vous savez, ça c'est partout. Pourquoi
toujours, c'est meilleurs joueurs qui jouent Non, pas, qui n'ont pas convoqué. Non, moi, ce que je disais, pas par rapport. Oublions le cas de l'équipe du Maroc ou d'Amin Harit ou de Wahid Halilovic. On dit que le métier d'un sélectionneur, c'est comme vous nous les expliquez tout à l'heure, c'est de faire en sorte de faire évoluer le meilleur groupe possible. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de. On n'a pas le temps pour travailler, on n'a pas le temps pour faire. C'est exactement ça. J'ai déjà, quand je dis, vous savez, Youssef El Nasri, sa situation est aussi c'est un petit peu, peut-être encore plus compliquée comme Harit. Vous savez combien de fois j'ai déjà discuté avec lui. On s'est même fâché parce que j'ai vu un comportement qui ne me convient pas. Et après, dans ma réflexion, est-ce que je dois continuer ou écarter? Parce que pour réveiller un petit peu, c'est écarter. C'est facile ça. Bien sûr. Pour réveiller tous les bons joueurs, Exactement. bien sûr, je veux tous les bons joueurs. Même j'ai envoyé un entraîneur pour discuter, pour avoir une discussion différente, pas seulement avec moi. Un entraîneur, il est passé là-bas. Ils ont mangé pendant 3 heures, pendant 2 heures et 59 minutes, il a passé à la téléphone. Voilà. Il a dit oui, bonjour, oui, c'est tout. Voilà. Je lui ai dit, ce garçon, il faut. Oui, mais ça, Ça prend une génération amine. Écoutez, avec garçon qui est adorable, mec. C'est adorable, garçon, super mec, qui traverse ce moment difficile parce qu'il ne marque pas. Et moi, je sais, quand il ne marque pas, il est malade. Vous êtes bien placé, vous, parce que vous étiez attaquant aussi. J'arrive à Nantes, je trouvais un joueur, Salah. C'est Emiliano. Emiliano, c'est la même situation. Et je dis, garçon, est-ce que tu vas m'écouter? Oui, coach. On a parlé, on discutait, mais surtout on a travaillé. Même chose je fais avec ça. Je fais la même chose avec Aminari s'il veut coûter. Mais il faut que sache qu'il gagne sa place. Vous voulez parce qu'il a marqué un but là-bas qui vous donne place gratuitement. Mais non, personne d'autre, ni Hakimi, ni Hakim Ziyech, personne n'a pas comment ça s'appelle, place assurée. Assurée et garantie. Que tout le monde bat. C'est ça que je veux amener, cet esprit de l'équipe. Vous allez voir dans 1 an et demi si je suis encore là. Sinon, c'est encore là. Ça va un petit peu changer cette chose. Est-ce que je réussis? Je ne sais pas, mais j'ai un petit peu d'expérience. Et au Japon, et Côte d'Ivoire, et tout ça. Au Côte d'Ivoire, il y avait un Drogba qui était à ce moment un des meilleurs joueurs du monde. Le roi de la terre. Il voulait aussi sa façon. Je dis, Didier, tu es gentil, hein, mais ça sera comme ça. On travaillait pendant 2-3 ans très agréablement. Ça sera avec tout le monde. L'équipe nationale appartient pas seulement aux joueurs, appartient à tout le monde. Et j'ai une grosse responsabilité dans le comportement des joueurs, histoire d'Abdallah et tout ça. Vous savez, vous faites une bonne transition. On vous découvre, la coach, et on voit un homme extrêmement chaleureux, humain, par rapport à l'image que vous avez très souvent laissé paraître, celle d'un homme passionné, effectivement, par rapport à l'image que vous avez laissé transparaître, celle d'un homme rigoriste, un peu dur. Mais c'est une image amine, pardon-moi, juste, ça va dans ton sens, c'est aussi, ça revient aussi à l'histoire, le parcours de coach Wahid Halilovic, aussi au personnage dans Les Guignols qui a fait beaucoup de tort. Je veux bien, mais est-ce que justement, coach Wahid, le seul truc, c'était la matraque à la rigueur. Voilà, quand on vous voit aujourd'hui comme ça, humainement parlant, c'est formidable. Mais par contre, parfois dans vos sorties, on a l'impression, et vous dites beaucoup aimer vos joueurs. Moi, je vois l'image que je retiens de vous récemment, je l'ai vu à la télé, c'est quand, suite à la disparition de Salah, vous êtes là sur un gros plan, sur un match de Nantes. Voilà, vous êtes extrêmement ému. On voit que Mais par contre, sur vos conférences de presse, parfois on a l'impression que vos joueurs, vous dites beaucoup les aimer, bien sûr. Mais bon, après, on a quand même, en très peu de temps, il a rué dans les brancards sur Harit, sur Belhanda, sur les joueurs locaux, sur Hamdallah. C'est vous, c'est pas. On les a vus. Qu'est-ce qu'on parlait? Il n'y a aucune affaire. C'est vous qui vous avez créé l'affaire. Il n'y a pas d'affaire. On a l'impression que vous les secouez quand même pas mal, médiatiquement, par rapport aux autres entraîneurs. Non. Donc le comportement que vous avez face à nous, est-ce qu'il est différent par rapport à celui que vous avez avec eux? C'est vous qui vous avez créé l'affaire. Il n'y a aucune affaire. Sur Hamdallah, il y a une affaire. Oui, mais vous cherchez un buteur. Il n'avait pas affaire avec moi. Oui, non, d'accord. Je Il y ne parle pas avait de vous. plusieurs Il y a affaires une affaire. Mais la Elle n'est question, pas avec vous, mais il y a une affaire. Je n'ai pas posé ma question, coach. Est-ce qu'aujourd'hui, l'image que vous donnez face aux médias dans vos conférences de presse et le comportement que vous avez avec les joueurs est-il différent de celui que vous avez en privé avec eux? Écoutez, je suis, comme on dit, monsieur Yaguignol et tout ça, je suis quelqu'un sincère, honnête. Je n'ai pas peur de dire la vérité en face. Mais n'importe qui.
Je remercie à tout le monde. Il y a d'autres joueurs aussi. Ils ont dit, bah, OK, mais j'aimerais bien peut-être récupérer un joueur, mais ils ont dit non. Et pour ça, je dis, oh, OK, ça c'est votre choix. Ce n'est pas mon choix. Votre Deuxième question pour aller vite, et là je pense que vous pouvez peut-être plus développer, la question est rapide, c'est Ziyech est clairement, en termes déjà de système offensif, ce qu'on a de plus abouti, on le voit dans les terrains européens. En même temps, il a un rapport avec l'équipe nationale qui a mal commencé, voilà, et ensuite il s'est retrouvé propulsé meneur de jeu avec beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'il faisait en Ligue des Champions. Il y a eu cette fameuse CAN loupée, qui avait aussi une Coupe du Monde loupée. C'est qui pour vous Hakim Ziyech? Comment vous voulez le faire jouer? C'est un capitaine? C'est pas un capitaine? C'est le dépositaire du jeu? C'est un joueur de côté? Dites-moi vous, parce que je sens bien, il est au cœur de cette équipe du Maroc. C'est vrai, il y a pas mal de choses à dire. Hakim, ça doit être, je dis, j'étais triste et même choqué l'autre jour quand ils ont sifflé Hakim Ziyech. Si vous partez à l'Europe, on parle de Hakim Ziyech, Hakimi, Mazraoui, tout ça qui joue. Au Maroc, on siffle. Et là, j'ai très mal pris. Après, est-ce que cette performance correspond à la performance à Ajax? Peut-être pas. Ce n'est pas la même performance qu'il avait. Mais pourquoi? Mais là-bas, depuis des années, je avais joué connaît dans l'automatisme, dans la complicité, complémentarité, tout ça, c'est autre chose. Pour ça, je dis, il faut le temps comme ça. Après, le football qui joue au Ajax, tout le monde est au moment. Là, au Maroc, pourquoi on ne marque pas? Un des raisons, mais tout le monde demande ballon dans la pied, mais pas dans la 16 mètres, pas dans la profondeur, comme ça. Moi, j'ai un projet de jeu complètement différent, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sprint, beaucoup plus accélération, comme ça. Et notre leader technique, c'est lui qui fait ça là-bas. Pourquoi il fait aussi de passes décisives comme là? Contre Mauritanie, il a fait 7-8 passes. Oui, il est très bon. Là-bas, il marque. Là, ils n'ont pas marqué parce que j'ai besoin, j'ai expliqué, j'ai rassemblé tout le monde. Là, quand Hakim il a le ballon, proposer profondeur, pas le pied. Il faut que tout le monde il est au mouvement et au mouvement. Mouvement sans ballon. Et là, non, chacun il veut ballon, il met dedans et même dormir avec ballon. Non. Je propose quelque chose d'autre. Mouvement sans ballon et Hakim va être trouvé même à 50 mètres. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses, des idées de passer qui un jour on trouve un petit peu plus d'efficacité. Coach, moi je peux pas. Ça, c'est ça. Moi je peux pas faire une émission sans parler de gardien de but. J'étais un piètre gardien de but, mais très piètre gardien de but. Vous avez aujourd'hui un problème de riche. Vous avez deux gardiens, bien entendu, Mhamdi et Mounir, trois, voire même les deux. On a un souci, un qui ne joue pas du tout en club. Il y a trois même Reda et oui, bien sûr. Mais, il y a 3-4 garçons. Mais aujourd'hui, les deux joueurs, les deux gardiens qui se sont succédés, en tout cas ces dernières années, c'est bien entendu, qui a joué les deux matchs importants. Donc l'équipe A, c'est Yassine Bounou et Mhamdi. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Mais quand je dis hiérarchie, aujourd'hui, j'ai fait Yassine pour jouer. Pas seulement lui, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Il avait touché 2 ballons pour 2 matchs. Ouais. Et on n'a jamais ça constaté, que notre défense, il était pas mal. Ouais. Et plus, on a joué assez offensivement avec les formations très offensives. Et on a touché 2 ballons gardiens touchés. Pour le moment, il est là. Mais s'il fait mauvais match, il y a quelqu'un qui va remplacer. Ouais. Mais chez moi, je dis encore une fois, il n'y a pas quelqu'un indiscutable. Ouais. Peut-être dans 12 ans, quand je vois ça, aujourd'hui, il n'y a pas aucun joueur indiscutable. Tout le monde, il doit être un petit peu bousculé dans son... Et pour tirer le meilleur de tous ces joueurs. On arrive presque au terme de cette édition de Club, mais avant de terminer, moi j'aimerais bien jouer avec vous un petit questionnaire rapidement pour que les gens apprennent aussi à vous connaître. Plutôt Messi ou Ronaldo? Messi. Guardiola ou Klopp?
Vous avez le droit de... Bah, vous savez, c'est après, c'est tout apparence. Quand on parlait d'autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui travaille, quelle est son idée, qu'est-ce qu'il parle. Je connais certaines personnes qui ont la communication exceptionnelle, mais communication, le travail sur le terrain, c'est complètement différent. Je suis très mauvais communicateur, mais sur le terrain, je suis un petit peu meilleur. C'est dire que ces deux grands entraîneurs qui ont gagné de grands titres, il faut tirer chaque fois, comme ça, c'est deux grands. Personnellement, une fois, ils m'ont demandé, parce que souvent les entraîneurs, ils prennent exemple de Guardiola, possession de ballon. Oui, mais quand il était à Barcelone, Manchester City, comme ça, mais si tu entraînes Dijon, Guingamp, est-ce que tu vas parler de possession? Mais c'est ça que je dis. Après, ils m'ont dit, oh, tu critiques Guardiola. Moi, je ne critique pas. Est-ce qu'il y a la même façon de réflexion de football avec l'équipe qui entraîne? Il n'y a pas de tactique universelle. Hein. La tactique, tu dois t'adapter un petit peu aux outils que tu as, que sont les joueurs. J'ai aussi mon opinion. Quand j'entraîne une équipe qui a la qualité technique comme ça, bien sûr, possession est important. Mais quand tu entraînes l'équipe qui n'a pas cette capacité, et certains pour passer bon message, parce que tout le monde il dit projet de jeu, on joue offensivement, on joue possession, et vous, journalistes, vous tombez tout de suite amoureux ou supporters, ou d'autres personnes, ou dirigeants, ils aiment bien ça, mais la vérité, c'est un petit peu différent. Tu joues avec l'équipe qui tient. Aujourd'hui, par exemple, j'aimerais bien que l'équipe de Maroc, il marque plus. Tout ce que j'ai vu depuis 3 mois, je pense que j'ai vu équipe nationale, j'ai vu centaines de matchs. Maintenant, je connais un petit peu ça. J'aimerais bien que cette équipe il marque plus. Je suis ancien attaquant. Pour marquer, moi, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle organisation? Okay. Mais il faut trouver le joueur, il faut trouver le jeu. Et ça, c'est fait pas comme ça, au 2-3 entraînements. On va poursuivre le jeu et ce questionnaire. PSG ou Nantes? Vous savez, non, je suis pas, je suis pas politicien. Je ne suis pas ni diplomate, ni pédagogue. Comme ça. Je suis quelqu'un, je dis comme ça Michel. toujours. Oui. Nantes, j'ai passé 5 ans là-bas, c'est quelque chose d'exceptionnel comme ça. Mais je ne peux pas jamais critiquer ou cracher dans le soupe. Je l'ai mangé. J'ai mangé bon soupe. Et là-bas, il n'y a pas de changement. Non, je ne peux pas cracher dans la même soupe. Même chose aujourd'hui, je suis au Maroc, Algérie, Maroc. Ma maison est au Maroc. L'autre jour, ça a été Nantes et j'étais fier comme ça. Comme je dis que j'ai fierté, gagner mon pain au Maroc. Et ça veut dire, il y a différents, il y a un petit peu côté sentimental. Première fois que j'arrivais au étranger, c'est un an, j'ai passé. J'ai terminé carrière comme joueur là-bas et après j'étais manager et entraîneur des Parisiens où beaucoup fierté, entraîner, y jouer de grands clubs. Alors, autre question d'une importance, mais elle est capitale, baby-foot ou PlayStation? Vous êtes spécialiste du baby-foot. Ni l'un ni l'autre, je n'ai pas le temps ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, c'est... Bon, parce que je ne pense pas sur PlayStation à mon âge, ça peut m'intéresser. Baby-foot, aux autos, on a un petit peu joué, mais PlayStation, très peu. Ça, c'est pour la jeunesse. Alors, la dernière question, couscous ou Bosanski-Yonak? Oh là là. Tous les deux, c'est bon. Hein. Et tous les c'est pas bon pour le footballeur. Non, ça prend très facilement quelques kilos, très rapidement. Mais je dis, pour prendre quelques kilos, il faut venir au Maroc. Il faut venir au Maroc. Mais ça va, vous vous préservez, vous. Et je peux vous faire un compliment pour votre pays. J'étais là il y a 22 ans et maintenant, le pays a changé énormément. Beaucoup de développement, c'est impressionnant. Impressionnant. Je le dis franchement et honnêtement, il y a des choses
qui évolue vraiment sur Eh ben maintenant- l'infrastructure. On a aujourd'hui vraisemblablement le meilleur centre technique national du monde. Ouais. Je ne visitais pas. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est exceptionnel. Malheureusement, bientôt, il sera ouvert, mais c'est magnifique. Mais maintenant, il faut travailler. Voilà. Et un petit peu moins parler et un petit peu plus de travailler. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution extraordinaire ces dernières années au niveau du Maroc, les infrastructures, tout ça. On attend maintenant à ce que notre équipe nationale, et c'est votre responsabilité à vous, voilà. Nous, on va continuer à parler, il ne faut pas nous Voilà, en vouloir parce que exactement. c'est notre métier. Ah bah vous, écoutez, ça me gêne. Vous savez tous, je connais, vous êtes tous passionnés, comme je dis, Voilà. Marocains, il faut, comme le joueur, d'abord il faut prendre leur corps et après leur cerveau. Pas autrement. Autrement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et après, vous êtes très attachant. De temps en temps, pas facile de travailler avec vous, mais vous êtes attachant, vous êtes affectif, comme ça. Vous se fâchez très rapidement, vous baissez aussi Voilà. rapidement. Ben, on est à peu près la même chose. On a la même chose. En tout cas, Peut-être on peut je vous faire remercie bon boulot. Peut-être. beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Coach Wahid, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que, je sais, et vous me l'avez dit, que vous n'aimez pas cet exercice, assister aux émissions. J'espère que ça s'est bien passé pour vous ce soir avec nous. Merci Amine. Merci, Jalal. Merci Reda. Merci à vous, c'était chouette. C'était chouette. Voilà, c'est la fin de cette édition de Le Club. Mille merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.